défend le petit Mbappé, le petit Naël, mais pourquoi n'a-t-il pas défendu Lola, qui est blanche? Tout simplement. Et surtout Philippines, là, dernièrement. Voilà. Et Lola, oui, et Lola, déjà. Lola, avant Philippines, a été assassinée. Une Algérienne. Voilà, sous aucune... Elle est pour l'instant, enfin, on ne sait pas encore, elle est, on va dire... suspecte. Elle est suspecte, voilà. Fortement suspecte. Voilà, fortement suspecte. Bon, en tout cas, dans les médias, c'est une Algérienne, sous OQ. TF. Voilà, classiquement. Et donc Mbappé ne s'indigne pas que Lola ait été découpée en morceaux. Donc là, on peut se poser la question, deux poids, deux mesures. Pourquoi t'indignes-tu? Parce que tout simplement, Lola était la mauvaise victime, c'est-à-dire qu'elle était blanche et que la coupable présumée était la mauvaise coupable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une Algérienne. Est-ce que ça signifie que, allez, osons les mots, hein, que Monsieur Mbappé ou les Omar Sy et compagnie, parce qu'il n'est pas le seul, hein, ils sont on va nombreux. citer Jules Koundé et tout ça. Voilà, Jules Koundé de l'équipe de France et tous ces gens. Camélia Jordana. Camélia Jordana. Moi, je connais. Je peux vous en sortir plein. Dites-moi les quelques noms là. Oh là là, Lilian Thuram, avant lui, Lilian Thuram. On va parler de tout ça. Est-ce que ça signifie qu'en fait tous ces gens-là sont tous simplement racistes? Des questions dont vous avez les réponses. Non, évidemment. Aucun. Pour vous, ils sont racistes. Pourquoi ils s'ignorent? Parce que bon, on va venir à la deuxième date. La deuxième date dans la chronologie, c'est un an après. Il appelle à voter contre le RN parce qu'il faut se mobiliser, parce que là, c'est l'élan national, il en va du sort de la France, et il pense que lui, il est dans la vérité. Et donc la vérité pour lui, c'est que il est dans une rancœur par rapport au passé colonial de la France. Et c'est ça le racisme. Penser que le blanc, le colon, qui a colonisé les pays d'Afrique et qui a colonisé l'Algérie, qui a, vous savez, les harkis, qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils auraient dû avoir. Parce qu'en plus, il a les deux, Mbappé. Il a vraiment l'Afrique et l'Algérie. C'est-à-dire l'Algérie avec les harkis, la dette, donc, et l'Afrique avec son père. Donc lui, il est vraiment de tous les côtés dans une forme de rancœur par rapport à la France. C'est évident. C'était une jeune fille de 19 ans. On apprend qu'elle était de religion catholique, on apprend qu'elle était scout, on apprend qu'elle travaillait très bien à l'école. Elle avait 19 ans et cette jeune fille n'aura jamais 20 ans. Ses parents ont perdu leur fille. C'était une fille sans histoire. J'ai entendu qu'elle se C'est un francocide? Oui, bien sûr, c'est un francocide. C'est l'expression que vous employez en général à Reconquête. C'est une définition très claire. C'est quand une personne de nationalité française se fait tuer par un étranger. Je pense qu'on y est en plein. Voilà, vous l'avez dit. Une jeune fille française tuée par un Marocain, en plus sous OQTF. On reviendra sur son profil. Mais donc, je vous disais, je pense qu'il faut se prévaloir de ce penchant à la lassitude. À se dire encore une fois, bon, rien va changer. Les politiciens n'écoutent jamais rien. La justice, c'est un mastodonte. On n'y changera jamais rien. Il faut se prévaloir de ça. Il faut se rappeler qu'à la fin, c'est une vie humaine. Que aujourd'hui c'est Philippines, hier c'était Lola, demain ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être n'importe laquelle d'entre nous. Et on a toute peur de ça. Et toutes les mères aujourd'hui ont peur pour leurs filles.